Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour un nouveau déballage qui porte cette fois-ci sur un ventirad CPU, l'Arctic Cooling Freezer 13. Donc c'est un des derniers modèles de la marque, si ce n'est le dernier. Ici, son emballage, tout en plastique, comme d'habitude avec Arctic. C'est aussi un moyen de faire baisser les coûts de production. Alors on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puisque ce radiateur qui est annoncé pour 200 watts, n'est vendu que entre 25 et 30 euros. Hop, on va faire ça un peu n'importe comment, ce qui n'est pas cher du tout, avec un ventilateur de 92 mm. Donc nous avons la petite notice, ici le câble du ventilateur qui est gainé en PWM, très bonne chose, et enfin le radiateur, donc avec 4 headpipes, le ventilateur de 92 mm qui est annoncé, alors on va regarder, de 600 à 2000 tours par minute, donc c'est pas beaucoup, ça devrait quand même être relativement silencieux. Donc il est installé via des clips en plastique, on va pas tout démonter aujourd'hui, mais il est tout à fait possible qu'il y ait quand même un peu de silicone comme sur les anciens modèles de la marque. Là, la base avec de la MX4 qui est pré-appliquée, très bonne chose puisque cette pâte est quand même de très bonne qualité. C'est du 92, mais c'est quand même relativement gros et lourd, il fait à peu près 700 grammes. Alors si je regarde 695 grammes exactement, la finition est bonne. C'est vrai que les radiateurs Arctic sont généralement, on va pas dire que la finition n'est pas top, mais c'est bon sans plus. Là, c'est pas mal du tout, ça respire bien la qualité. Pas grand chose à reprocher pour le moment. On va voir ce que ça donne sur le test. Comme d'habitude, on le passera sur une carte en mini ITX, le temps de trouver autre chose avec notre petit i5 750. Le test la semaine prochaine, normalement, puisque cette semaine, nous ne devrions pas avoir trop de temps. Demain, on devrait passer un peu de mémoire. Et pour vendredi, peut-être un casque, on va voir ça. Allez, on va faire déjà un premier petit reproche. C'est très joli cette forme en V, mais c'est dommage, on ne pourra pas mettre un deuxième ventilateur à l'arrière. Peut-être un 120 en bidouillant un peu, ou un 100 mm, à voir. Bon, c'est pas grand chose si le radiateur est performant avec un seul ventilateur. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous.